Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour prier ensemble, parce que c'est Jésus-Christ qui nous réunit et qui nous révèle l'amour du Père, comme nous le verrons, nous méditons avec l'Évangile. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, toi qui nous révèles le vrai visage du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à revenir vers le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à célébrer la joie du pardon, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent le produit de cette terre, des pains sans levain et des épis de blé. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ
et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire d'acclamation, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait un bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et il s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras et tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le pauvre parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevaux pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que ça vous arrive de trouver que ça va mal dans le monde? Si jamais on l'oublie, on a du monde qui nous le rappelle. Et est-ce que ça vous arrive de penser que pour que ça aille mieux dans le monde, parce qu'on veut tous que ça aille mieux, est-ce que vous arrive de penser que pour que ça aille mieux dans le monde, il faudrait que les autres changent? Les autres changent. Vous allez de penser qu'il faudrait peut-être que nous aussi on change. Peut-être que nous aussi on s'améliore. C'est un des aspects. L'autre aspect, c'est qui est comme un peu plus profond, c'est comment voyez-vous Dieu? Et comment voyez-vous l'autre? Parce qu'on ne pense pas toujours, mais il y a un très grand lien entre la façon dont on voit Dieu et la façon dont on voit l'autre. On va regarder ensemble la scène de la parabole, puis on va revenir à ces questions à la fin. Dans la parabole, il y a plusieurs titres. Le classique, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Depuis un certain temps, on va dire aussi la parabole du Père miséricordieux. Et donc, c'est la parabole des deux fils qui ont un père. Alors, c'est une dynamique familiale. Ça nous rejoint parce qu'on est dans une famille, on a une dynamique familiale dans la vie. Alors, je me centre sur les personnes, c'est comment les gens se voient les uns les autres, comment les deux fils voient le père, et comment ils se voient l'un l'autre, comment le père voit les deux fils. Alors, le fils le plus jeune, normalement, l'héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit après le décès de son père. On parle de l'héritage de son père. Et là, le jeune, il veut l'héritage de son père alors que son père est encore vivant. Et quelque part, ce que ça nous dit, c'est un peu comme si ça nous disait que pour le jeune, son père est déjà mort. Il ne fait plus partie de sa vie. Il est déjà mort. Je veux mon héritage. Tu es mort pour moi. Et il veut son héritage. Et quelque part, le Père demeure très bienveillant parce que la miséricorde du Père ici, c'est non seulement le retour du Christ, c'est même au moment où il s'en va. Parce
il demeure très bienveillant. Il pourrait dire, écoute, tu vas voir mon héritage un jour, là, mais attends que je meure. Il aurait pu lui dire ça. Mais non, lui donne sa part d'héritage, et de bonne part d'héritage. Et l'autre part. Quelque part, dans ce cheminement, ce qu'on voit, c'est un jeune qui, un fils, qui à un moment donné ou l'autre, à quel moment, on ne sait pas, à un moment donné ou l'autre, il a cessé de voir dans son père son père. Mais en même temps, tout ce qu'on va voir tout au long du récit, c'est que le père n'a jamais cessé de voir dans son fils son fils. Il a pu dire, je ne peux rien savoir de toi. Donc, cesser de le voir comme un fils. Il n'a jamais cessé de le voir comme un fils. Et on voit ça dans le fait qu'il attendait son retour. Non seulement il était bienveillant à partager son héritage, qui n'était pas nécessaire de faire, qui n'était pas tenu à faire avant sa mort. Il était bienveillant, il l'a fait. Mais en plus, c'est qu'on voit un signe qu'il n'a jamais cessé de voir dans son fils, que c'était son fils. À ses yeux, il n'a jamais cessé d'être son fils. Et donc, il était dans l'attente. Il était dans l'attente. Est-ce qu'il souhaitait que son fils revienne? Oui. Est-ce qu'il souhaitait que son fils change? Oui. Mais lui-même, il n'attendait pas que son fils change pour le voir comme un fils. Il n'a jamais cessé de le voir comme un fils. Quel qu'ait été son comportement, son éloignement, sa dissipation de sa fortune, de son héritage. Donc, il n'a jamais cessé de le voir comme son fils. Il est brillant comme un père envers son fils, il est dans l'attente comme un père qui attend son fils. Toujours le regard du père, le père qui voit toujours son enfant bien-aimé, quel que soit son comportement. Le fils, celui qui est parti avec l'héritage, le plus jeune qui est parti avec l'héritage, lui a cessé de voir son père comme son père. Alors, il est parti, puis à un moment donné, il est dans la misère. Là, il dit, j'ai besoin d'aide, puis il n'y a plus personne pour m'aider, vous n'allez pas trouver de l'aide. La seule place que je connais, le seul que je connais qui peut m'aider, c'est mon père, mais j'ai pris mes distances, je me suis éloigné, j'ai dilapidé. Donc, je ne m'attends même pas à ce qu'il me reprenne comme son fils. S'il pouvait seulement me reprendre comme employé, là, ça serait déjà bien parce qu'il traite bien ses employés. Donc, il y a un moment de lucidité assez étonnant chez le fils prodigue. C'est que non seulement il voit qu'il a dilapidé les biens, il voit qu'il a blessé son père, mais en même temps, il voit qu'il a perdu sa dignité de fils parce qu'il a cessé d'agir en fils. Donc, il a perdu sa dignité de fils. Alors, donc, mais il dit, c'est le seul que je connais qui peut m'aider. Alors, donc, il retourne vers le père. Mais quand le père reçoit le fils, il rencontre un père qui n'a jamais cessé de le voir comme son fils. Un jour, je rencontre quelqu'un dans une famille, une mère, dont le fils est en prison. Puis là, elle avait comme un problème parce qu'elle dit, mon fils a fait un crime, je suis contre le crime qu'il a fait. Puis dans ma famille, tout le monde me critique parce que je veux voir mon fils, parce qu'en se disant, c'est un criminel, il ne va pas le voir. Mais pour moi, oui, c'est mon fils. Il a commis des crimes, mais c'est mon fils. Est-ce que c'est correct? Elle me demande ça. Est-ce que c'est correct si je continue d'aller le voir? Ben, selon la Bible, c'est plus que correct. C'est très bien. C'était bien parce que tu n'as jamais cessé de le voir comme ton fils. Donc, prie pour lui, il va te voir. Alors, il y a un peu de ça ici. Le père n'a jamais cessé de voir son fils comme son fils, même si son fils a cessé à un moment donné de voir son père comme son père, et le même s'est éloigné de son père parce qu'il ne voyait plus comme son père. On a ici, d'un autre côté, on a le fils aîné
si ça disait qu'il ne voyait plus son frère comme son frère. Tu sais, si ton frère est parti, il revient, puis que tu l'as toujours vu comme ton frère, puis tu vas être content de le revoir. Non, il n'est pas content de le revoir. Il n'est pas content que le père soit content de le revoir. Parce que dans le fond, c'est plus son frère. Il l'a jugé, il l'a rayé, il l'a condamné, il l'a rayé de sa vie. C'est pas mon frère. Et là, le père, alors pourquoi c'est pas son frère? Parce que quand on est enfant dans une famille, qui nous apprend que l'autre c'est mon frère? Qui nous apprend que l'autre c'est ma soeur? Qui nous dit, partage ton jouet, c'est ton frère? Cesse de lui tirer les cheveux, c'est ta soeur. Qui nous dit ça? C'est nos parents. Et quelque part, c'est un peu comme si pour le fils aîné, il avait aussi cessé de voir en son père son père. Parce que s'il avait vu en son père, ben il aurait vu en l'autre fils son frère. Et le fait qu'il ne voit plus dans l'autre fils son frère, c'est lié au fait qu'il ne voyait plus dans son père. Et ça se manifeste dans la façon dont il lui parle. Tu sais, moi je suis correct, je fais tout ce que j'ai à faire, tu me dois ça. Tu me dois. Ben, la vie, c'est un don, il n'y a pas de tu me dois. Recevoir la vie, c'est recevoir un don. Tout est sous le signe du don, et on reçoit, et on répond au don en donnant notre tour. On est toujours dans une logique de don, dans une logique familiale, et certainement dans la logique de relation à Dieu, on est toujours dans une logique de don. Mais lui, il n'est pas dans la logique du don. Il est dans la logique du calcul, dans la logique de ce que je dois faire, mais aussi de ce que tu me dois. Il n'est pas dans la bonne logique. Ça ne fonctionne pas. Mais il y a un autre fils aîné. Dans la parabole, il y a un autre fils aîné. Donc on ne parle pas, mais qui est très présent, qui est omniprésent à travers toute la parabole. Et qui l'autre fils aîné? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus l'aîné. C'est Jésus notre grand frère, le Fils éternel. Parce que le fils aîné aurait pu, s'il n'avait pas cessé de voir en son père et son père, il n'avait pas cessé de voir en son frère et son frère, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait parti à sa recherche. Quelque part, la faiblesse du fils aîné, c'est ce qu'il n'a pas fait. C'est ce qu'il n'a pas fait. C'est pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il est correct. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait. Il n'est pas parti à la recherche de son frère. Mais c'est ce que l'autre fils aîné a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il est parti à notre recherche. Il est vraiment parti à notre recherche. Il est à notre recherche. Chacune d'entre nous, Jésus est à notre recherche. Jésus a franchi l'espace entre l'éternité de temps pour venir à notre recherche. Il est crucifié et ressuscité. Il ne cesse de venir à notre recherche. Il ne cesse, comme l'évoque l'Apocalypse, de frapper à la porte de notre cœur. Il vient toujours à notre enfant, toujours. Et il ne cesse jamais de voir dans le Père éternel, le Père éternel. Et en même temps, il ne cesse jamais de voir en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne cesse jamais de voir. Donc, il n'est pas dans le calcul. Il est dans la recherche, il est dans le don de la vie, le don de la grâce, la présence d'amour. Si on revient au début, oui, il y a des problèmes dans le monde, mais nous avons un Père dans les cieux. Oui, il y a des problèmes dans le monde et dans nos vies personnelles, familiales, sociales, ecclésiales. Mais nous avons un fils aîné, nous avons un frère aîné qui est parti à notre recherche et
qu'est-ce qu'il vient faire lorsqu'il vient à notre recherche? Il vient nous communiquer la miséricorde de Dieu. Il vient nous communiquer la paix de Dieu. Il vient nous communiquer la lumière qui vient de Dieu, la richesse de sa bonté, de sa vérité, de sa bonté. Il vient nous donner tout cela. Est-ce que c'est parce qu'on le mérite? Non. C'est parce qu'on est des enfants de Dieu. Et ça suffit. Ça lui suffit. Quel que soit notre sentiment de culpabilité, Dieu ne cesse jamais de nous voir comme ses enfants bien-aimés. Un peu comme le fils prodigue qui, à un moment donné, est découragé, puis se condamne lui-même, et il a besoin du regard du Père pour cesser de se condamner. Vous savez, des fois qu'on se condamne soi-même, quelque chose qu'on regrette vraiment, peut-être dans notre vie. Mais peut-être qu'on a peur de rencontrer Dieu parce qu'on se condamne, mais c'est exactement le contraire pour faire. Il faut qu'on rencontre Dieu. Parce que c'est lui qui va, en nous réconciliant avec lui, il va nous réconcilier avec les autres, il va nous réconcilier quelque part avec nous-mêmes. Il va nous aider à voir qu'il a toujours été présent dans notre vie, il a toujours été là avec sa miséricorde, il est toujours là. Dans ce temps de câlin, qui est toujours un temps pour se rapprocher davantage du Seigneur, mais aussi les uns des autres, demandons la grâce à l'Esprit Saint que notre cœur s'ouvre à la miséricorde, mais que nous ne cessions jamais de voir dans le Père éternel, le Père éternel, que nous ne cessions jamais de voir en Jésus-Christ notre Fils unique, notre Sauveur, que nous ne cessions jamais de voir dans l'autre, dans les autres, les frères et sœurs, en humanité et en Jésus-Christ. Amen. Magnifiez avec moi le Seigneur, chantez le psaume, avec assurance, dans la patience et la persévérance, osons lui présenter les besoins et les rêves de notre monde. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les personnes vivantes dans les pays où prises avec la guerre, la famine, les catastrophes naturelles. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur tous les gens engagés en Église, pour qu'il les stimule à toujours espérer contre toute espérance. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les prisonniers politiques et les personnes retenues en otage en divers endroits du monde, pour qu'il les réconforte dans leur détresse. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les jeunes et leur soif de liberté, pour qu'ils deviennent des bâtisseurs d'amour et de paix dans la société. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Dieu notre Père pose toujours sur nous un regard plein de tendresse et d'amour. Merci de tenir tes promesses, de te soucier de ton peuple et de continuer de marcher à ses côtés dans
des divers défis qui se présentent à lui. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'Esprit libéré des passions mauvaises, qui travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il fit la bénédiction, et il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aider reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour Hélène Zumo-Foucault, Madeleine Miron, Jeanne Laviolette, Michel Pilote,
en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, prions avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des